Et je pense que 90% de nos fans sont des filles. Ceux qui viennent à nos concerts sont exclusivement des fans de visual à la base. Il n'y a personne d'autre. En fait, les fans connaissent nos morceaux par cœur. Elles décident entre elles des chorégraphies à faire pendant le concert. C'est pour ça qu'elles font toutes la même chose, au même moment. Elles veulent faire partie du concert et essayent comme ça de rentrer en communication avec nous. En fait, elles essayent de faire comme nous, d'être comme nous. Impossible d'échapper à la J-pop. Sur les écrans géants de la ville, les maisons de disques se battent à coups de clips et de pubs. La J-pop génère des revenus énormes et a ses mégastars, comme le groupe AAA. Composé de 8 chanteurs et chanteuses, ce groupe distille une pop grand public sur des chorégraphies réglées au millimètre. Mais là encore, les relations entre le groupe et son public sont l'objet de toutes les attentions. Je ne sais pas si c'est seulement au Japon, mais en ce moment, c'est très à la mode de faire un blog. Tous les artistes font le leur. Et nous aussi, bien sûr, on a le nôtre. Sur le web, les fans peuvent nous parler directement et nous, on peut leur répondre très précisément, en sachant où ils habitent, quel âge ils ont, et plein de choses comme ça. Ça nous permet d'être très proches d'eux et d'entendre leur voix très régulièrement. Notre public est en général plus jeune que nous. Souvent, ce sont des collégiens, des lycéens et même des enfants. Mais en ce moment, il y a aussi beaucoup de familles qui viennent à nos concerts. Des femmes avec leurs enfants, par exemple. Mais en tout cas, presque 80% de nos fans, ce sont des filles. Au moins, j'aimerais que nos fans nous considèrent comme leurs amis. J'espère qu'ils se sentent super proches de nous. Pour eux, je voudrais que la fin de nos concerts soit comme la fin d'un rêve. À J-Waves, la radio jeune de Tokyo, la place de la J-pop dans les playlists ne cesse de grandir jusqu'à atteindre 80% aujourd'hui. Je crois que ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, spécialement pour les jeunes, c'est qu'ils ont trouvé leur propre identité. Les générations plus anciennes étaient marquées par la guerre, 1945, les années 50, les années 60, Woodstock, c'était l'Amérique. C'était genre Jimi Hendrix, c'était Deep Purple, et puis ça a commencé à changer. Du hip-hop au hardcore, la J-pop a finalement assimilé toutes les musiques. Je crois que la musique japonaise a mûri. La musique pop japonaise a mûri et n'a pas besoin de dépendre autant de l'Occident. Je crois que c'est la raison pour laquelle le gros pourcentage de la musique qu'on diffuse actuellement est japonaise. Parce que je crois que le niveau de la musique a progressé. Les exigences et les standards de la J-pop ont beaucoup évolué dans les dernières années. Après ses concerts ou ses shoppings, Rina rentre chez elle en train.
Elle habite à Shiba, à plus d'1 heure de Shinjuku. Rina prend le train toute seule depuis l'âge de 6 ans. Et comme pour tout le monde, son portable est son meilleur compagnon de voyage. Après un concert, je rentre souvent toute seule, sauf s'il n'y a plus de train. J'appelle mes parents pour qu'ils viennent me chercher. De Shinjuku jusqu'à chez moi, j'écoute de la musique. Parce que souvent, en fin de journée, je n'ai plus de batterie sur mon portable. Rina habite chez ses parents. Son père est ingénieur et sa mère ne travaille pas. Elle a une petite sœur, Ayaka, qui elle aussi commence à s'intéresser au groupe de visual. Dans beaucoup de familles, le fossé entre les générations est tel que la communication est quasi inexistante, ce qui ne semble pas être le cas chez Rina. J'aime bien le style actuel de Rina. C'est le style des jeunes aujourd'hui. Elle l'a choisi elle-même et ça lui va vraiment bien. Je trouve que c'est différent du style des Jaru qu'on voit beaucoup aujourd'hui au Japon. Là, par contre, je serais pas trop d'accord pour que Rina s'habille comme ça. En général, les gens trouvent que le style de Rina est original. Mais le style des Jaru n'a rien d'original. Elles sont vraiment emblématiques des Japonais. Je veux dire qu'elles se ressemblent toutes. Elles s'habillent toutes de la même façon. C'est très japonais de regarder les autres, de chercher à ressembler aux autres. Ça les rassure d'être comme tout le monde, mais ils n'ont aucune personnalité. Moi aussi, j'aime le style de Rina. Et si j'avais son âge, je m'habillerais comme elle. Quand j'étais jeune, c'était très différent. Il y avait très peu de femmes indépendantes, c'est-à-dire qui travaillent et vivent seules. Aujourd'hui, elles travaillent, elles ont des diplômes, elles achètent même des appartements. Les filles d'aujourd'hui ne sont plus du tout pareilles que dans ma jeunesse. Et en plus, elles sont beaucoup plus minces. Avant, il y avait des filles incroyablement grosses. Mais là, elles ont toute une belle silhouette et de grandes jambes. Je suis très jalouse. Rina a sa chambre pour elle toute seule. Petite visite guidée. Ça, c'est un poster d'Alice Nine. C'est mon groupe préféré. J'adore Chu, qui est le chanteur. Je le suis depuis ses débuts. Là, c'est tous mes mangas. Celui-là, je l'adore. C'est le manga de Kazuya Minekura. C'est l'adaptation d'un livre chinois qui s'appelle Sayuki. Au début, je les ai achetés parce que j'aimais bien le dessin. Mais maintenant, je suis plus attirée par l'histoire et par les personnages. C'est très philosophique et j'aime beaucoup le lire. Ça, je l'ai acheté la dernière fois que j'ai été à Disneyland. Quand je le porte, je le mets comme ça. C'est mignon, hein? Ça, c'est un brassard pour mettre dans les concerts.